Monsieur le secrétaire d'État, vous êtes au contact depuis 4 jours ici en Guyane du monde de la mer. Aujourd'hui c'était le sujet de la pêche illégale et des tapouilles. Que retenir de cette action avec justement l'action militaire et les gendarmes donc, de la gendarmerie maritime? Merci beaucoup de votre présence et de l'invitation. D'abord, vous dire que nous avons des résultats et nous avons une action coordonnée, résolue et déterminée de l'État en mer. Nous avons ici la gendarmerie maritime, nous avons les affaires maritimes, nous avons aussi des commandos de marine qui, sur notre partie du territoire, nous accompagnent et font cette action importante. Nous avons aussi la douane. Et donc, ici, nous avons une excellente action d'État en mer qui est coordonnée, qui est forte et qui va continuer à se renforcer. Depuis plus de 2 ans et demi, depuis que le président de la République a fait de la lutte contre la pêche illégale une priorité, nous avons mis des moyens supplémentaires. Pourquoi? Parce que c'est un enjeu de souveraineté et nous ne devons pas reculer face aux trafiquants qui viennent du Suriname, face aux trafiquants qui viennent du Brésil. Nous devons réaffirmer avec beaucoup de détermination, beaucoup de calme, de sérénité, la présence de l'État français ici, parce que c'est ce que nous devons aux pêcheurs guyanais, c'est ce que nous devons aux citoyens guyanaises. Et je crois que c'est un élément fort aussi de notre capacité à lutter contre tous les trafics, parce que malheureusement les trafics se nourrissent les uns avec les autres. Et donc on voit bien qu'il y a de moins en moins de ressources pour nos pêcheurs guyanais du fait de la pêche illégale qui s'est développée, et donc nous devons affirmer notre souveraineté et affirmer la présence de l'État en mer. Et moi je voulais être ici auprès de tous ceux qui au quotidien, jour et nuit, pourchassent ces criminels et font une action qui est remarquable. Il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est la raison pour laquelle j'ai annoncé, vous le savez, hier, un navire supplémentaire qui sera basé à Irakobo. C'est la raison pour laquelle nous allons doubler les financements pour la destruction de ces tapouilles. Mais vous savez, c'est un combat, c'est une action de chaque instant et qui va prendre du temps. Et donc moi je voulais ici à la fois réaffirmer ma reconnaissance pour toute l'action de l'État en mer et dire qu'on va continuer parce que c'est une nécessité, c'est une priorité pour notre action ici en Guyane. Monsieur le secrétaire d'État, Hervé Berdil, la France peut-elle récupérer la souveraineté sur les eaux au large de la Guyane, cette souveraineté qui est quotidiennement bafouée? On a encore vu les rapports notamment du WWF. Bien sûr qu'elle le peut et qu'elle va. Et nous avons eu des résultats depuis plus de 2 ans et demi. Nous avons triplé le nombre de contraventions. Nous mettons des gens en prison, nous détruisons comme jamais des tapouilles. Mais vous le savez très bien, sur tous les trafics, que ce soit la drogue, que ce soit l'orpaillage illégal, vous repoussez une menace d'un côté, elle vient de l'autre. Et donc il faut avoir des moyens qui soient adaptés. Il faut toujours revoir les dispositifs de l'action d'État en mer. Et c'est moi la raison de ma présence ici, de dire qu'on ne va rien lâcher, qu'on va mettre des moyens supplémentaires, qu'on va continuer à agir et qu'on va faire en sorte que cette souveraineté économique, cette souveraineté sur nos eaux guyanaises, elle est importante pour avoir cette autonomie alimentaire, pour continuer à avoir un développement économique avec notamment des pêcheurs et aussi pour protéger la biodiversité. Parce que, et tout à l'heure, les gendarmes me l'évoquaient, la problématique aussi des pêcheurs illégaux, c'est qu'il y a aussi des pollutions du fait de tout ce qu'ils emportent quand ils vont 15 jours en mer. Et donc c'est des déchets qui sont jetés sur notre beau littoral. Et donc vous voyez, quand vous arrivez à lutter contre un type de trafic, vous luttez aussi contre d'autres formes de pollution. Et c'est pour ça que c'est une action qui est globale, qui nécessite une stratégie d'ensemble. Et c'est ce qu'on est venu ici porter et dire qu'on va continuer. Les gendarmes maritimes, on va donner la parole justement au commandant, mais il y a également donc d'autres services, la direction maritime, il y a la marine, il y a les douanes aussi qui ont une action qui est importante. Et donc vous voyez, c'est vraiment toutes les forces de sécurité, toutes les forces de contrôle qui sont mobilisées ici. Et c'est une opération inédite entre les différents ministères, entre les différentes administrations que nous avons déployées ici. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de mobiliser toutes les forces qui sont sur le terrain, parce que pour nous c'est une priorité et on ne leur lâchera rien. Avec à vos côtés le commandant Aurélien Coutan, bonjour. Bonjour. Alors vous avez, c'est un privilège, l'honneur de commander ce bateau, j'imagine. Justement, quelles sont vos actions au quotidien? Donc nous, on va se focaliser sur 3 actions principales.
La première, c'est bien entendu la pêche INN qui est sur la Guyane. La deuxième, c'est la lutte contre l'orpaillage illégal pour essayer de centraliser notre action sur les estuaires de tous les grands fleuves, navigables ou non. Et la troisième, c'est la sécurité de tout ce qui est tir du centre spatial guyanais pour tout ce qui est fusée. Ce qui concerne donc les fameuses tapouilles qu'on appelle donc surinamaises, georgetoniennes ou brésiliennes ou chinoises, il y a eu des moments de tension très fortes à une période. Il y a eu des moments de tension très fortes, notamment donc, ces actions violentes sont réputées du côté du Brésil. C'était au début quand l'État a affirmé sa présence et qu'on a décidé de ne pas céder le terrain. Donc on a eu droit à une grande période de confrontation. Cependant, à l'heure actuelle où on en parle, les actions avec les commandos, les actions avec les forces armées guyanaises ou les nôtres, on constate qu'ils ont compris la leçon, dans le sens où quand on arrive, s'ils veulent éviter la destruction du bateau ou la saisie de leur bateau, il valait mieux être coopératif et avec la chance de pouvoir repartir avec son bateau, plutôt que de terminer en prison, en garde à vue, avec un bateau détruit et toute la saisie de la pêche illégale. Alors vous êtes à la tête de la vedette Charente, basée à Saint-Laurent-du-Maroni. Combien de personnes vous avez à bord Alors du coup, la vedette Charente est basée à Cayenne, en remplacement de la Mahurie. Voilà. Nous sommes un effectif de 9 sous-officiers, voilà, avec tous une spécialité embarquée. Et nous sommes 7 officiers de police judiciaire, 2 agents de police judiciaire. Donc nous faisons toutes les procédures qui incombent sur la pêche INN, l'environnement ou tout ce qui peut avoir lieu sur mer. Aujourd'hui, quels sont les délits ou crimes qui sont les plus fréquents ? Je dirais la pêche INN avec l'emploi d'engins interdits ou encore l'absence de licence pour pêcher en France, donc absence de coopération. Et ensuite on est sur tout ce qui est pirogue logistique pour alimenter les sites d'orpaillage illégaux en haut. L'arrivée d'une vedette du côté de Hirakubo, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous décharger et d'avoir plus de possibilités de lutter ici sur l'ouest ? Affirmatif, le Hirakubo est bien situé au milieu d'une grande zone où à l'heure actuelle il n'y a pas de port-base. Donc le fait de créer un hub au niveau de Hirakubo permettra de limiter les délais et surtout d'avoir une base arrière de soutien à moins de 4 heures de navigation sur tout le littoral guyanais. Merci beaucoup, commandant. Et, je vous invite justement à rester avec Georges Patient. Vous jouez à domicile. Georges Patient, c'est vous qui êtes l'hôte ici. Vous avez fait venir donc le ministre, le secrétaire d'État à la mer. Georges Patient, vous connaissez cette mer depuis votre tendre enfance. Vous avez vu cette évolution depuis ces dizaines d'années ? Effectivement, une très grande évolution. Et je voulais également que le ministre, pour moi il était indispensable, essentiel, qu'il vienne, qu'il consacre ce moment durant ces 4 jours passés en Guyane, qu'il voit sur le terrain. Bon, il l'a fait à Cayenne au niveau des infrastructures physiques à terre, mais il fallait absolument qu'il vienne également aussi en mer, voir comment ça se passait, déjà voir l'étendue de la zone minée, pillée par la pêche INN, mais le travail également qui était fait, et le travail peut-être qui devrait être davantage fait avec davantage de moyens. Donc il est là, il voit, il constate, et je suis certain qu'il prendra les décisions qui s'imposent. Au-delà des annonces qui ont été faites, Georges Patient, aujourd'hui, vous êtes serein, confiant sur le fait que ça ne sera pas des annonces comme ça a pu être le cas par le passé et qui n'avaient pas abouti ? Non. C'est un peu facile de dire que des annonces sont faites et qu'elles ne sont pas respectées. Moi je suis proche de ce gouvernement depuis quand même maintenant plus de 6 ou 7 ans. Dans le passé, les promesses ou les engagements qui ont été pris ont tous été tenus. J'attends entre autres que le bilan soit une nouvelle fois fait, le bilan des accords de Guyane, et là on pourra voir quand même que les engagements ont été tenus. Concernant le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la mer, la pêche, ça fait quand même quelques temps que je travaille avec le ministre de la mer, avec les services de la préfecture. Ça a été quand même un moment bien préparé, bien organisé. Et si aujourd'hui on aboutit à cette convention tripartite entre l'État,
la CTG et les pêcheurs, c'est parce qu'il y a eu un travail en amont qui a été fait, un constat sur le terrain, l'écoute des pêcheurs, la mobilisation des élus locaux, notamment de la CTG, et puis bien sûr l'État au sommet. Et là, bon, je pars très très confiant. Je crois que les marins pêcheurs qui sont concernés surtout sont tous très contents. Nous étions jusqu'à un moment encore très précis avec le président des pêches qui ne s'est pas gêné pour manifester sa satisfaction. Ça fait plaisir d'entendre ça. Merci beaucoup Georges Patient, monsieur le secrétaire d'État, le commandant de bord. Merci de nous avoir accueillis sur Radio Pays. Une vidéo à retrouver en replay sur nos réseaux sociaux. À très vite sur Radio Pays.